lorsqu'on parle de liberté, qu'on parle de Gorée. Et le choix de Gorée, naturellement, me convient parfaitement parce que je suis un homme qui se bat pour la liberté. Et dans cette maison des esclaves, c'est tout à fait approprié qu'on puisse avoir cet entretien ici, parce que tout notre combat, c'est pour que l'homme soit libre et digne, et qu'il ait accès aux services essentiels de base et qu'il puisse s'épanouir dans tout le pays. La Guinée, c'est bien sûr mon pays, le pays qui m'a vu naître, que j'aime tant, dans sa diversité culturelle et linguistique. J'aime ce pays et j'ai envie d'instaurer là une démocratie apaisée, un État respectueux des libertés fondamentales et des droits humains. Je ne souhaite naturellement pas que mes enfants et mes petits-enfants vivent les mêmes difficultés que mon grand-père, mon père et moi-même avons vécu en termes de restriction des libertés. Et c'est pour ça que je me suis engagé en politique, pour essayer d'instaurer une démocratie apaisée, un état de droit qui va garantir l'égalité des chances et des droits à tous les citoyens de mon pays. Oui, sur certains aspects, la situation en Guinée est largement couverte par la presse internationale, sauf un aspect qui est très complexe, qui est considéré comme étant très sensible, c'est le tribalisme et l'ethnocentrisme. Parce que les Guinéens, souvent, sont victimes de discrimination fondée sur leur appartenance politique ou leur appartenance ethnique. Cet aspect n'est pas suffisamment couvert. Mais c'est un défi, un challenge, pour lequel je me bats en tant que leader politique pour assurer l'égalité des citoyens en droit, pour assurer l'égalité des chances de tous les fils du pays. Parce qu'il y a effectivement un problème de discrimination aiguë fondée sur l'appartenance ethnique ou l'appartenance politique. Parce que, pourquoi les libertés individuelles sont importantes? Mais c'est parce que c'est un homme libre qui peut créer, c'est un homme libre qui peut réfléchir, c'est un homme libre qui peut agir, contribuer à l'amélioration de ses propres conditions de vie, mais également contribuer à la création de richesses dans son pays et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Parce que c'est un homme libre qui peut créer des entreprises, c'est un homme libre qui peut faire des recherches, qui peut innover et qui peut donc contribuer à l'amélioration des conditions de vie de tout le pays. Il y a eu beaucoup de restrictions de liberté dans notre pays et c'est pourquoi j'ai décidé de faire de la politique. C'est pour justement lever toutes les contraintes qui pèsent sur la liberté des citoyens, garantir l'égalité des droits et l'égalité des chances à mes compatriotes. Les restrictions des libertés, on a connu après l'indépendance, il y a eu vraiment la révolution avec le socialisme scientifique, on a assisté à des pendaisons publiques, à des justices expéditives et à plusieurs autres formes de restrictions. Je veux que le Guinéen soit un homme libre dans une société libre et apaisée. Pourquoi la démocratie est importante? Parce que c'est elle qui permet aux citoyens guinéens d'exercer ses droits et ses libertés. Ses droits et libertés, pour d'abord choisir ses dirigeants à tous les niveaux, au niveau local, au niveau législatif, au niveau de l'exécutif. Il faut que les Guinéens choisissent librement, c'est d'abord ses dirigeants, et choisissent librement l'activité qu'ils doivent exercer, choisir librement le parti auquel il va adhérer avec le projet de société qui lui convient. Cette liberté est indispensable pour le progrès et pour la cohésion sociale. My name is Karl-Heinz Paquet. I'm Deputy President of Libera International, and it's a great pleasure for me that Cellou Diallo has been elected
into the Bureau. That is a great enrichment for us because he's an expert in development issues not only in Africa but globally. So we will profit from his expertise and his work, and I'm sure that he will be a very strong representative of Africa. Je suis Annemine Zuitenbroek, je suis président d'honneur de l'Internationale libérale que j'ai présidée pendant plusieurs années et je suis très heureuse de voir que l'ancien Premier ministre, M. Cellou Diallo a été élu à la vice-présidence de l'Internationale libérale. C'est un grand démocrate, un grand libéral, un grand humaniste et un représentant absolument remarquable de l'Afrique. Je suis très fière du résultat. Je suis aussi très fière d'avoir un vice-président qui représente l'Afrique, qui est M. Cellou Diallo. L'Afrique est l'opportunité de ce siècle, mais aussi le défi de ce siècle. Mon projet politique et mon rêve pour la Guinée, c'est d'abord de doter le pays d'une administration tournée vers le développement, une administration efficace, débarrassée du laxisme, de la médiocrité et de la corruption, pour être délivrée de services de qualité aux fils du pays, aux citoyens guinéens. Évidemment, doter le pays d'infrastructures modernes, faire en sorte qu'il y ait un réseau routier moderne praticable en toute saison, faire en sorte qu'il y ait de l'électricité disponible, électricité de qualité, mais aussi de l'électricité abordable par le prix à tous les citoyens, donner de l'eau potable à l'ensemble de la population, mais surtout construire une nation, mettre fin à l'ethnocentrisme et au tribalisme, mettre fin à la violence d'État, faire en sorte que l'égalité des droits et des chances soit assurée pour tous les fils du pays. C'est un vaste programme, je ne peux pas tout dire, mais créer des institutions, assurer la séparation des pouvoirs et l'indépendance des institutions, surtout veiller à ce qu'il y ait une justice indépendante qui doit être un recours sûr, aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises et les associations. Oui, mon engagement politique se justifie aussi par le choc que je ressens en tant que Guinéen, de constater ce paradoxe. Un pays que la nature a gâté, la Providence a donné tout à la Guinée, de l'eau, des mines, des ressources humaines de qualité. N'oubliez pas que la Guinée recèle au moins près de la moitié des réserves mondiales de la bauxite. Le meilleur fer au monde encore inexploité. Du diamant, de l'or, de l'uranium, tout ce qu'il faut pour rendre les Guinéens heureux. Malheureusement, en raison de la qualité des politiques publiques, aujourd'hui la Guinée reste un des pays les plus pauvres de la planète. À travers l'indice de développement humain, à travers le niveau de pauvres, d'extrême pauvres dans la société. Donc c'est ce choc qui m'a motivé, qui m'a engagé, parce que je vais mettre fin à ce paradoxe en faisant de la Guinée un pays émergent, parce que toutes les possibilités existent. La reconnaissance, d'abord celle du peuple de Guinée. Croyez-moi, lorsqu'en 2010, j'ai noté que j'ai engagé 44% des suffrages valablement exprimés, alors que le second venait seulement avec 18%, je me suis senti flatté par cette confiance du peuple. Parce qu'il y avait juste 2 ans que j'avais commencé à faire la politique. Donc c'est une source de fierté pour moi, cette reconnaissance d'abord intérieure, mais ensuite au niveau international, je bénéficie d'une grande crédibilité, d'une grande confiance qui m'a valu des prix. J'ai eu le prix de la culture démocratique par l'Observatoire panafricain de la démocratie, j'ai eu le corridor de la paix, j'ai été élu vice-président de l'Internationale libérale et bien entendu, tous ces prix-là, c'est l'expression, c'est l'illustration de la confiance que l'extérieur me porte. Et donc j'en suis très fier et ça m'engage à rester bien sûr constant dans ma ligne de défenseur ardent de la démocratie, des droits et libertés des citoyens guinéens.
Bon, l'African Freedom Prize que la FNF a décidé de me décerner vient naturellement couronner tout le succès que je suis en train d'engager à l'international. Parce que la fondation Frédéric Naumann pour la liberté est une fondation crédible dont le rôle est reconnu dans la promotion de la démocratie, de l'état de droit et des libertés. Donc je suis très fier qu'une institution, qu'une organisation aussi crédible, aussi engagée pour la promotion de ces valeurs décide pour cette année de faire de moi le récipiendaire de ce prix extrêmement prisé, extrêmement recherché par tous les leaders de notre continent. Je suis fier et je voudrais exprimer ici mes profonds sentiments de reconnaissance et de gratitude à la Fondation Frédéric Naumann et je veux assurer ses dirigeants que je serai digne de cette confiance. Donc j'ai décidé d'attribuer la subvention qui accompagne ce prix à une ONG dénommée Humanitaire pour la protection des femmes et des enfants. C'est une ONG qui opère en région forestière et surtout qui essaye d'aider à la protection de la dignité des femmes, qui lutte contre l'excision, contre les violences domestiques, contre les viols, grâce à des programmes qui attirent déjà l'attention de beaucoup de monde, aussi bien à l'intérieur de la Guinée qu'à l'extérieur. Donc je vais effectivement attribuer ce montant de 15 000 € à cette dynamique dame qui se bat pour l'égalité des sexes et contre les violences faites aux femmes.